Méditation du 2 mars, vers l'infini et au-delà. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. 2 Pierre 1, versets 5 à 7, version Bible français courant. L'as des richesses et des plaisirs, un puissant Brahman du nord-ouest de l'Inde demanda à César, le plus intelligent de ses serviteurs, de créer un jeu pour le distraire. Au bout de certain temps, César lui présenta les échecs, un jeu de guerre où des pièces blanches et noires s'affrontaient sur un damier de 8 rangées sur 8 colonnes. Le Brahman fut tellement ravi qu'il lui permit de choisir sa récompense. César lui répondit, « Monsieur, je suis un homme modeste et je serai satisfait si vous me payez un grain de blé pour la première case, 2 pour la deuxième, 4 pour la troisième, 8 pour la quatrième et ainsi de suite, jusqu'à 64 cases. » Content de la modeste demande de César, le Brahme accepta. Sais-tu combien de grains de blé le Brahme aurait à payer à César? Le roi ordonna à son trésorier de faire le calcul, ce qui lui prit plus d'une semaine. Ce qui semblait être à première vue un paiement dérisoire représentait en réalité plus de 18 milliards de grains de blé, soit l'équivalent d'un peu plus de 1195 années de production mondiale de blé. Mais quel enseignement tirons-nous de cette histoire? Imagine que chaque grain de blé représente une décision quotidienne que tu prends et qui, associée à la suivante, multiplie ses résultats. Notre histoire s'écrit à travers les petites décisions que nous prenons chaque jour. Ainsi, dans notre cas, comme dans celui de la somme de grains de blé, les petits commencements peuvent produire de grands résultats. Tu veux apprendre l'anglais, suivre un cours technique ou commencer à faire de l'exercice? Veux-tu être plus généreux, passer plus de temps à prier ou terminer ta lecture de la Bible? Aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer. Lao Tzu disait qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, mais qu'à partir de là, on peut aller vers l'infini et au-delà. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.